Bonjour et bienvenue à votre émission Accès MRC, une émission où on parle des enjeux importants pour la MRC Maria-Chapdelaine. Cette semaine, un enjeu très important, même crucial, mais pas toujours agréable à discuter. On va parler de suicide parce que du 2 au 9 février 2019, c'est la semaine de prévention du suicide. Et avec moi, j'ai Mélanie Lapierre qui est intervenante pour la... Oui, donc toi, je ne veux pas dire que c'est ta spécialité de suicide, là, ça serait un peu... La prévention du suicide, c'est ma spécialité, oui. Donc, on va parler de la semaine de prévention du suicide, plein d'activités, dont à Dolbeau-Mistassini. Ça, c'est déjà intéressant. Mais avant ça, est-ce que tu as des statistiques? Là? Comment ça nous touche, le suicide en région ici? Là? Dans la région, en fait, on est stable depuis quand même plusieurs années. Il y a eu des années où c'était vraiment très élevé, le taux de suicide au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Depuis plus de 5 ans, c'est quand même assez stable. On tourne autour d'une quarantaine de suicides par année, ce qui est encore trop. Oui. Hein, l'objectif zéro va toujours rester là parce que vient avec ça beaucoup d'impact autour de cette personne-là qui, malheureusement, s'est enlevée la vie. Au Québec, on parle de 3 décès par suicide par jour, donc ce qui est énorme également. Énorme. Ouais. C'est vraiment énorme, donc 1000 suicides par année pour le territoire du Québec dans son ensemble. Donc, c'est encore beaucoup élevé, mais heureusement, il y a eu des efforts de prévention qui ont été faits au courant des 20, des 30 dernières années pour en venir à un taux comme ça, parce que c'était... ça a été vraiment déjà plus élevé. Puis il faut continuer le combat, je pense. Oui. Et est-ce que je me trompe ou ça touche plus particulièrement les hommes, le suicide? Oui, en fait, il y a 80 des suicides complétés qui sont actes d'hommes en détresse. Donc, c'est pour ça aussi que nos campagnes de prévention, autant au Centre de prévention du suicide du Saguenay-Lac-Saint-Jean qu'à travers le Québec avec l'Association québécoise de prévention du suicide, on fait beaucoup de promotion de nos services de prévention pour les hommes en difficulté, de venir chercher de l'aide avant que ça soit trop lourd, avant que ça soit trop intense, la détresse. Donc, pour éviter qu'ils en viennent à passer à l'acte, de prévenir de plus en plus le suicide. Est-ce qu'on sait pourquoi ça touche plus les hommes? Est-ce qu'il y a des études qui nous expliquent ça? Oui, en fait, c'est bien simple. Hein? On apprend aux hommes dès leur plus jeune âge de ne pas pleurer, t'es fort physiquement, mentalement. Donc, c'est sûr que tout ça reste un peu en background, même avec les jeunes hommes d'aujourd'hui, ce qui fait en sorte, dans le fond, que les hommes vont demander de l'aide quand ils sont déjà au bout du rouleau. Okay. Donc, c'est pour ça que nos efforts en prévention au niveau des hommes est vraiment plus intensifié parce qu'on veut qu'ils aillent chercher de l'aide avant. Donc, quand ça commence là, à moins bien aller déjà, quand on se pose des questions sur « ouais, tu sais, je suis peut-être en détresse ou j'ai vu peut-être de l'anxiété ou tout ça », on demande aux hommes de venir chercher de l'aide déjà en prévention. Puis, on a des services au Centre de prévention du suicide qui sont axés sur la prévention du suicide chez les hommes uniquement, donc des services qui sont vraiment adaptés pour eux. Donc, c'est principalement du fait que les hommes n'ont pas tendance à aller chercher l'aide aussi facilement que les femmes. Nous, c'est un peu plus dans notre nature d'en jaser avec des membres de la famille, avec des amis, d'aller chercher de l'aide. Donc, c'est moins... ouais. OK. Avant de parler de vos services, je vais essayer d'outiller, en fait, les gens. Mettons, moi, là, ça va pas. Et là, je réalise que le suicide pourrait être une option, là, parce que je vois pas comment m'en sortir. Qu'est-ce que tu me dirais, en fait? Là? Bien, en fait, penser au suicide, le suicide, c'est pas une option, c'est un manque d'options. Okay. C'est quand on en vient à utiliser toute notre... Moi, j'imagine souvent ça comme un petit sac à dos là, de solutions dans nos vies qu'on utilise. Quand on les a toutes épuisées, des fois, c'est là que ça vient, l'idée du suicide. C'est sûr que, bon, évidemment, au Centre de prévention du suicide, nos gens qui répondent aux personnes en détresse, on est formés pour ça. Mais monsieur, madame, tout le monde qui veut aider un proche ou qui veut... c'était ma prochaine question. Oui, bien, c'est ça, ou qui veut s'aider soi-même. C'est sûr que la première chose qu'on va suggérer aux gens, c'est d'appeler au Centre de prévention du suicide, qu'on soit un proche inquiet pour quelqu'un ou que nous-mêmes, on ait des idées suicidaires. Puis ça peut être bien avant de se rendre aux idées suicidaires aussi. Nous, on parle souvent de flash suicidaire. Donc, un petit instant où on se dit « Ah, ben tu sais, ça va tellement pas bien que peut-être que je serais mieux mort. » Bien, déjà, quand on a cette petite flash-là, ce petit flash-là qui arrive, bien, on peut déjà appeler au Centre de prévention du suicide pour en parler puis pour avoir de l'aide. Donc, nos services sont toujours là pour ça. Puis, évidemment, quand on est un proche, oui, utiliser les services du Centre de prévention du suicide, mais c'est le titre de la campagne de la semaine de prévention du suicide aussi, c'est parler du suicide sauve des vies. C'est d'ouvrir le dialogue par rapport à la prévention du suicide, de demander à son ami ou à son proche... À ses enfants. À ses enfants.
J'ai l'impression que tu vas pas bien. Est-ce que tu penses au suicide? Puis, tu sais, ça peut paraître gros. Il y a le mythe aussi qui tourne autour de nous tout le temps de parler du suicide, ça va donner l'idée. C'est le plus gros mythe en prévention du suicide. Au contraire, ça va juste soulager les personnes de savoir qu'ils ont quelqu'un à qui parler, qu'il y a quelqu'un qui est prêt à entendre la réponse puis à les diriger vers les services. Puis comment je... Parce que, bon, c'est vrai, c'est un peu touché d'arriver à dire « Penses-tu au suicide? » Tu sais, je pense que c'est... Mais c'est quoi les indices, mettons, qu'on a quelqu'un qu'on sent qui va pas bien, qui pourrait nous dire, là, c'est peut-être le temps d'intervenir. Puis ça, c'est la première partie de ma question. Et la deuxième partie, c'est, comme être humain, on n'a pas tous les outils que toi, tu possèdes, mettons, pour intervenir. Comment on devrait... Y a-t-il des manières d'aborder ça, je sais pas, de manière cool et plus relax? Smooth, ouais. Bien, en fait, les indices, c'est sûr qu'il y en a plusieurs. Évidemment, on va penser à tous les symptômes qui peuvent s'approprier à la dépression aussi. Okay. Donc, c'est pas un copier-coller là, que quelqu'un qui fait une dépression va automatiquement penser au suicide, mais ça peut être certains indicateurs que la personne elle va pas bien, évidemment. Sinon, si on parle vraiment d'indices propres à la problématique du suicide, le don d'objets significatifs, donc quelqu'un qui va se mettre à donner des choses qui tenait beaucoup à cœur, mais le donner à des gens significatifs, régler des conflits aussi. Se mettre à se questionner un peu plus sur la mort, sur le suicide. Des fois, on se rend compte qu'il y a eu peut-être des recherches Internet à ce niveau-là, des allusions, évidemment, à la mort, donc des messages verbaux qui peuvent être directs, dire directement à quelqu'un, tu sais, je ne vais pas bien puis j'ai envie de mourir, au même titre que de dire de façon plus indirecte, bien, tu sais, à un moment donné, inquiétez-vous pas, là, je vais vous sacrer patience, là, puis ça achève, puis, tu sais, des messages qui sont un petit peu plus questionnables, qu'il faudrait aller pousser un peu plus sur la raison de ces messages-là. Sinon, il y a des personnes aussi qui n'iront pas bien pendant une période de temps X parce qu'ils vivent des difficultés, que les gens vont savoir qu'ils vivent ces difficultés-là. Puis du jour au lendemain, ils vont arriver top shape. Ouais. Ils vont être de bonne humeur, ils vont être contents de voir leurs proches. Puis là, les proches vont souvent baisser la garde puis dire « Ah, il va mieux ». Mais des fois, ça peut être le signe le plus inquiétant en prévention du suicide que nous, on appelle la rémission spontanée. Donc, c'est que la personne est en paix avec sa décision. Elle pense elle a pris sa décision. Elle a pris sa décision, puis elle est d'accord avec ça. Puis ça, c'est le plus gros cri d'alarme, là, qu'on doit intervenir très, très, très rapidement. Parce que c'est vrai que notre réflexe, c'est plutôt de se dire « Ah, ben là, elle va mieux, tant mieux, tu sais, je suis soulagée. » Si la personne a fait des démarches, est allée voir des intervenants, si elle a parlé à quelqu'un de confiance, etc., qu'elle s'est mise en action, ça se peut que ça commence à aller mieux. Mais s'il n'y a rien de changé dans sa situation, puis que là, elle va vraiment bien, puis qu'elle prend le temps avec tout le monde et tout ça, là, ça devient un peu plus inquiétant. C'est sûr que des signes en prévention du suicide, il y en a plusieurs. Tout changement de comportement peut être inquiétant, changement au niveau des habitudes de vie, habitudes de sommeil, la consommation. Donc ça, c'est tous des indices qu'on peut retrouver aussi sur notre site Internet, là, si jamais des gens veulent s'y référer pour voir s'il y a... Parlons-en, là. Si, mettons, on a besoin d'outils ou même on a besoin pour soi ou pour quelqu'un d'autre, le plus simple, c'est votre site Internet ou de vous appeler directement? De nous appeler directement. Notre ligne d'intervention téléphonique, elle est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On va la dire, c'est quoi? C'est le 1866-APPEL. 1866-APPEL. 277-3553. Donc, c'est facile à retenir, 1866-APPEL. On se fie aux petites lettres sur les chiffres du téléphone. Donc, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on ne prend jamais de congé. Il y a toujours une réponse téléphonique. Donc, soit qu'on est inquiet pour un proche, on est inquiet pour nous-mêmes, ou on a perdu quelqu'un à la suite d'un suicide, puis on a besoin d'en parler. Les gens peuvent nous téléphoner en tout temps. Nous, on a une façon d'intervenir qui nous permet de faire le tour de la situation, de bien comprendre qu'est-ce qui se passe avant d'amener la personne vers des pistes d'action pour aller mieux. On offre aussi nos autres services par le biais de cette ligne-là. Ouais, c'est quoi l'ensemble des services? L'ensemble des services, on a tout ce qui concerne le suivi individuel. Donc, on a des intervenants qui font des rencontres dans leur bureau, donc en personne, pas seulement au téléphone, pour les personnes proches, les personnes endeuillées, les personnes suicidaires. Donc ça, c'est toujours quelque chose de possible. Des fois, il y a des gens qui vont être moins à l'aise au téléphone. Donc, en face à face, ça va être mieux pour eux. Puis l'inverse est aussi vrai. Tous nos services sont gratuits. Donc, il n'y a pas de liste d'attente non plus. Donc, les gens Est-ce que vous vous déplacez aussi? Si, mettons, là, moi, je dis, j'aimerais ça voir quelqu'un. Vraiment sous exception. Par exemple, si une personne est à mobilité réduite puis qu'elle n'a vraiment aucun moyen de se déplacer, ça peut être à évaluer. Mais de façon très générale, là, ça se passe au bureau. Donc, nous, on a un peu le quartier général du Centre de prévention du suicide qui est à Chicoutimi, mais on a un poste aussi au Lac-Saint-Jean, à Roberval. Donc, nos intervenants sont mobiles. Ils peuvent se déplacer là, dans la ville. Même s'ils sont à Roberval, ils peuvent aller facilement à Dolbeau ou à Saint-Félicien pour rencontrer
des gens qui ont besoin. Donc, on a ces services-là au niveau de l'intervention individuelle. On a aussi tout ce qui concerne la prévention en général. Donc, des ateliers de sensibilisation, de prévention qu'on va aller faire dans divers milieux de la région. Ça peut être dans les écoles, que ce soit secondaire, collégial ou universitaire, dans des milieux où ça peut être de la clientèle des organismes communautaires, par exemple, qui peuvent être, nous, ce qu'on appelle des groupes à risque, qu'on peut aller directement parler de nos services, puis que ça enlève un petit peu tous les mythes, soit au point de vue de l'intervention ou au point de vue du service. On a aussi beaucoup de services en formation. Donc, former des gens pour pouvoir intervenir. Former des gens pour pouvoir intervenir. Ça c'est nos seuls services qui sont payants. C'est des formations qui découlent du ministère de la Santé et des Services sociaux. Donc, les gens peuvent contacter le CIUS pour avoir l'information. Soit des formations qui sont pour les intervenants, psychologues, éducateurs spécialisés, etc., qui sont déjà dans un milieu de travail qui souhaiteraient se former en prévention du suicide. Donc, recevoir la même formation que nous, on a les intervenants pour intervenir auprès de leur clientèle. Il y a aussi la formation Sentinelle qui est super intéressante. C'est quoi? La formation Sentinelle, en fait, c'est une journée où on va apprendre à ces personnes-là, monsieur, madame, tout le monde. Donc, on a beaucoup de gens en entreprise, entre autres, ou dans divers organismes, ou même dans la région, là, des gens qui sont intéressés par la prévention du suicide, à qui on apprend comment déceler, un peu comment détecter qu'une personne peut être vulnérable à la problématique du suicide, puis qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi les premières questions qu'on pose, vers où on la dirige, comment savoir si l'urgence, elle est vraiment élevée ou si elle est faible. Est-ce que la personne elle a simplement besoin d'écoute ou elle a vraiment besoin d'un intervenant en prévention du suicide? Donc, on apprend ça en une journée à des gens là, qui sont intéressés. Donc, on en a dans les cégeps de la région, on en a dans plusieurs entreprises de la région aussi. Donc, c'est un service qui est vraiment intéressant là, pour ceux qui veulent se former en prévention du suicide. Et puis, qu'est-ce qu'on... Parce que tu en as parlé, là, des gens de ici. Mettons, le suicide arrive dans notre vie, malheureusement, ça arrive. Il y a de l'aide aussi pour ces gens-là, parce que là, une fois que ça s'est fait, et toi, ben, je sais pas, tu es victime de l'aide, dans le sens que là, tu sais, quelqu'un, un proche, je sais pas, comment on peut aider ces gens-là, en fait, qui ont... Bien, c'est sûr que, tu sais, perdre une personne à la suite d'un suicide, c'est pas comme perdre quelqu'un suite à une maladie. Non pas qu'un est plus grave que l'autre, c'est toujours un drame. C'est toujours un drame. Mais dans le cas d'une maladie, par exemple, on s'y attend. On le sait que bon, ça peut détériorer, etc. Tandis qu'au niveau du suicide, bien, c'est un effet de choc qui de arrive. Penser comment on aurait pu éviter ça. Comment on aurait pu éviter ça. Puis, humainement parlant, ce qui remonte en premier, c'est la culpabilité. Donc, c'est beaucoup ça qu'on travaille, nous, avec les personnes endeuillées à la suite d'un suicide. Donc, de travailler qu'est-ce que j'aurais pu faire, j'aurais donc dû, je m'étais rendu compte de tout ça, puis j'ai rien fait. Mais, tu sais, quand on n'a pas les informations, quand on n'a pas les ressources, des fois, ça se peut qu'à ce moment-là, on n'ait plus rien faire. Puis des fois, il y a des personnes qui cachent bien leur jeu aussi, puis qui font pas part nécessairement de leurs indices de détresse aux personnes les plus proches d'eux. En tant que monsieur, madame, tout le monde, si on côtoie des gens qui sont endeuillés à la suite d'un suicide, c'est de les écouter. Ils ont besoin de beaucoup d'écoute. Ça reste toujours dans leur tête. Il y a beaucoup de questions sans réponse. La personne est partie avec les réponses. Donc, de prendre le temps de les écouter, de voir comment ils vont. Puis de pas y aller avec le fait que c'est tabou, je lui en parlerai pas. T'sais, ces personnes-là, ils ont besoin en tout cas, la plupart du temps, ils ont besoin de parler, puis ils ont besoin de parler de la personne qu'ils ont perdue, des beaux souvenirs qu'ils ont avec eux autres aussi. Nous, on dit souvent, les personnes endeuillées, souvent, le plus difficile, c'est surtout la première année, hein, dans plusieurs cas de décès. Donc, les premières fêtes, la date du décès, le temps des fêtes, la date anniversaire, etc. Mais nous, ce qu'on rappelle aux endeuillés aussi, c'est que, oui, souligner la perte qu'on a eue, mais aussi célébrer la vie qu'on a eue avec cette personne-là. On a des beaux moments, on a des beaux souvenirs avec ces personnes-là aussi. Donc, on axe beaucoup là-dessus. Mais le plus important, c'est de les écouter, là. Oui, écoute, être là. Puis si on sent qu'on n'a pas les bonnes ressources, bien, de vous appeler. Nous contacter, oui. Bon, on arrive à notre sujet principal. Maintenant, mais je trouve que c'est important de faire le tour, de rappeler ça aux gens, là, parce qu'on sait, comme on le disait plus tôt, on ne sait jamais quand est-ce que ça peut arriver. Semaine nationale de prévention du suicide 2019, donc du 2 au 9 février 2019.
Qu'est-ce qui va se passer durant cette semaine? Oui, en fait, cette année, exceptionnellement, dans la région, on l'a fait du 2 au 9 parce que du point de vue national, c'est du 3 au 9 février. Donc, samedi, le 2 février, il y a une ligue d'impro, en fait, de Dolbeau qui accueillera une ligue d'impro de Chibougamau pour faire une soirée d'improvisation sous le thème de la prévention du suicide. Donc, c'est la première fois qu'on expérimente ça. C'est le fun, ça va impliquer beaucoup de gens, des jeunes, etc. Donc, c'est intéressant pour nous aussi. Puis, il y a le côté aussi parler d'un sujet qui est quand même lourd, mais de manière plus ludique. Donc, des fois, le message passe bien comme ça aussi. Oui, puis de voir que c'est pas si dramatique que ça, parler de la prévention du suicide aussi. Oui. Puis, donc, nos intervenants seront sur place pour cet événement-là, pour recadrer aux besoins, puis pour parler de nos services. Donc, c'est la première activité. Normalement, on ouvre la semaine de prévention le dimanche, ce qu'on fera pour la deuxième journée de la semaine cette année, avec un brunch pour les personnes endeuillées à la suite d'un suicide. Donc, on sait que cette semaine-là peut brasser beaucoup d'émotions chez les personnes endeuillées parce qu'on est une semaine de temps à parler de la problématique, donc ça réveille beaucoup de choses. Donc, cette année, le brunch pour les personnes endeuillées à la suite d'un suicide se tiendra au Delta de Jonquière. Puis c'est Mme Sylvie Fréchette, médaillée olympique, qui fera la conférence. Donc, une conférence vraiment axée sur son vécu en tant que personne endeuillée à la suite d'un suicide. Donc, elle a perdu son conjoint dans les années 90. Donc, elle viendra nous entretenir sur ce sujet-là. Elle, comment elle a passé à travers ça, comment elle a fait preuve de résilience, garder sa motivation à travers ça. Donc, vraiment axé beaucoup plus sur le deuil à la suite d'un suicide. Donc, les gens peuvent s'inscrire en téléphonant directement au Centre de prévention du suicide, au numéro administratif que je pourrais peut-être laisser à la fin de l'entrevue. Donc, c'est la seule activité à laquelle on doit vraiment réserver parce qu'il y a des places là, qui sont limitées. Qui sont limitées, en effet. Donc, si ça intéresse les gens, là, la porte est ouverte jusqu'au 1er février pour les inscriptions. Suite à ça, la même journée, le 3 février, en après-midi à 15h, Sylvie Fréchette fera une conférence grand public au Delta, encore une fois. Donc, évidemment, axée encore une fois sur son vécu, sur la résilience et sa motivation et tout ça, comment est-ce qu'elle a jonglé avec tout ça, mais un peu moins axée là, au niveau du deuil en tant que tel, là, comparativement à ce qu'elle va offrir le matin. Ouais. Donc ça, c'est nos activités plus grand public, ouvertes à tous. Suite à ça, le reste de la semaine, on va parler de formation continue pour les sentinelles en prévention du suicide. Donc, ceux qui sont formés à travers la région, il y aura une formation continue au Delta de Jonquière. Je vais juste m'assurer des dates pour chacun. 5 février au Château Roberval et 6 février au Delta Jonquière. Donc ça, c'est pour les personnes à travers la région qui sont formées sentinelles. Donc, ils peuvent également téléphoner au numéro administratif pour s'y inscrire. Une formation qui, cette année, va tourner autour de l'intervention auprès des hommes. Donc, on a parlé un petit peu plus tôt dans l'entrevue de l'importance de prévenir le suicide chez les hommes. Donc, c'est vraiment dans ça qu'on s'enligne aussi là, pour la formation continue sentinelle. Donc, comment eux, ils peuvent adapter leur intervention s'ils ont à intervenir auprès des hommes. Donc, c'est encore une fois gratuit. Pour la population sentinelle. Puis, le reste de la semaine, on parle d'ateliers de sensibilisation, ateliers de prévention. Donc, tous ceux et celles à travers la région qui seraient intéressés à avoir des ateliers de notre part, bien, nous, on se déplace puis on va faire ces ateliers-là. Donc, toute l'équipe est un peu sur le terrain. On va rencontrer autant des milieux scolaires. On fait un atelier aussi avec la Ligue de hockey junior majeur. Donc, on se promène un petit peu à travers la région pour faire de la prévention. Et la dernière journée, qui est samedi le 9 février, c'est la Ligue d'impro de Dolbeau qui se rend à la Ligue d'impro de Chibougamau. C'est comme un échange, un échange de ligues qui iront là, faire la même activité, mais avec des gens... avec des impros différents. Oui, avec des impros différentes, évidemment. Des intervenants différents aussi, parce que ce sera les intervenants de Chibougamau qui seront là pour encadrer l'activité. Puis, ça va être super intéressant comme petit échange là, entre... Oui, mais c'est bien une bonne idée, parce que je trouve qu'à l'improvisation, on est capable de parler des sujets pas tabous, mais... Bon, c'est sûr qu'on va rendre ça ludique, c'est l'idée un peu, là, on veut rire, mais ça reste que des fois on rit jaune parce que ça nous... Puis on passe des messages à travers l'impro aussi, il y a plein de façons de partager ça. Là. De partager ça. C'est génial. Donc, on va rappeler le numéro si on veut s'inscrire pour les conférences, c'est... le 1-866 appelle, ça c'est la ligne 24 heures, 7 jours semaine, si on a des besoins.
Puis si on veut réserver, tu me disais qu'à Pour réserver pour le brunch et pour la formation Sentinelle, c'est au 418-545-9110, au poste 2221, donc à l'administration. Pour la conférence grand public, c'est libre à tous là, de s'y présenter. Faut juste se présenter. Il y a un coût symbolique, comme on dit, de 5 pour la conférence, mais c'est quand même pas très cher pour voir Sylvie Fréchette en chair et en os. Oui, c'est clair. Donc, un prix symbolique de 5 là, qui sera des sous qui seront remis en prévention du suicide. Donc, on pourra réutiliser pour d'autres de nos services ou d'autres semaines de prévention. Donc, les gens se présentent sur place au Delta à Jonquière pour la conférence à 15 h. Donc, il n'y a pas besoin d'inscription. OK. Et si je suis dans un milieu de travail scolaire, est-ce que je peux vous appeler pour dire, moi, j'aimerais ça que quelqu'un se déplace chez nous, qu'on fasse une formation, qu'on en parle? Oui. En fait, comment ça fonctionne, c'est que vous passez par le même numéro, donc le numéro administratif. Okay. Donc, l'adjointe administrative nous transfère les informations et la demande, puis dépendamment de qui est disponible dans l'équipe, pourront aller à l'atelier ou à la formation, peu importe là, que les gens désirent. Est-ce que vous faites ça seulement durant la semaine de prévention du suicide ou on pourrait vous faire venir en tout temps? En tout temps. Nous, nos services sont toujours disponibles. C'est seulement que pendant la semaine de prévention, on axe comme une coche de plus pour vraiment pouvoir pour vraiment toucher les gens, faire de la prévention beaucoup, puis parler de nos services. Mais c'est disponible à l'année. Les demandes d'ateliers, on en fait tout le temps. Puis on adapte aussi nos ateliers. Là. Donc, que ce soit des jeunes, on va faire une version plus pour les jeunes. Si c'est des adultes, plus des adultes. En entreprise, des infirmiers, infirmières. Donc, on adapte vraiment nos ateliers. Donc, tu sais, le champ est assez libre là, pour toutes sortes de personnes qui voudraient avoir un atelier de sensibilisation ou de prévention. Le site Internet commentparlerdusuicide.com, donc qui est un site Internet de l'Association québécoise de prévention du suicide qui peut être très utile aussi à la population. J'imagine que tous les renseignements, tout ce qu'on s'est dit va se retrouver sur votre site Internet aussi. Oui, notre site Internet www.cps02.org. OK, qui n'est pas le même. Qui n'est pas le même. Donc ça, c'est vraiment pour la campagne Parler du suicide sauve des vies. Puis on a notre site du Centre de prévention du suicide régional aussi. Puis on est aussi très actifs sur Facebook. Donc, si les gens veulent aller nous suivre, ils font simplement taper CPS02 sur la barre de recherche, puis ils vont nous trouver très facilement. Génial. Finalement, j'ai un concours. Oui. J'ai eu une affiche pour la prévention du suicide. Oui, en fait, ce concours-là, c'est la 5e année, si je ne me trompe pas, qu'on le fait. Et on décolle toujours la participation de ce concours-là dans la semaine de prévention du suicide, mais les gens ont jusqu'au 15 juin 2019 pour créer leur affiche. Donc, on invite la population à participer à la prévention du suicide. Donc, c'est super intéressant pour des gens qui ont des habiletés en dessin ou en graphisme, etc., qui puissent nous envoyer, dans le fond, leur affiche, leur idée de comment on pourrait imager la prévention du suicide. Donc, sur l'affiche avec les petits cubes Rubik. Ouais. Donc, c'est celle de cette année, l'affiche gagnante de cette année. Donc, avec du temps, avec de l'aide, tout se reconstruit. Donc, c'est des petits messages d'espoir qu'on passe à travers ces affiches-là qui sont distribuées à travers la région. Fait que c'est super intéressant pour la visibilité aussi. Puis, évidemment, il y a des prix de rattachés. Donc, le premier prix, 300 $, deuxième prix, 150 $ et troisième prix, 300 $. Donc, c'est super intéressant. Une belle implication pour la prévention du suicide. Puis, en même temps, on récolte quelque chose de le fun. Oui, vous avez des bonnes idées, des beaux projets. Bravo de parler de ça. Je pense que c'est important en société aussi là, de mettre le doigt sur quelque chose qui est un peu tabou. On essaye d'enlever ça, ce tabou-là, de plus en plus. Puis c'est ce qui va faire qu'on va réduire encore le taux de suicide. Là. Plus on en parle, plus on sauve des vies. Plus on sauve des vies. Hey, merci Mélanie Lapierre d'être venue nous rencontrer en studio pour nous parler. Je te réinvite déjà l'an prochain. Je pense qu'il faut en reparler à toutes les années pour sauver des vies, justement. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Restez là parce qu'on va écouter quelques publicités en lien avec la prévention du suicide. Et s'il y a quelque chose, vous avez besoin d'informations, vous avez besoin de savoir quoi faire ou vous avez besoin d'aide, 1-866-appel ou 1-866-277-3553. N'hésitez pas, ça peut sauver des vies et peut-être même la vôtre. Merci encore et bonne semaine à vous.
On peut tous travailler ensemble pour bâtir un Québec sans suicide. Parce qu'on a tous déjà vu un message sur Facebook, sur Internet, d'un ami ou d'un proche qui va pas bien, puis on a décidé de le laisser passer en se disant que quelqu'un d'autre allait s'en occuper. Soyons cette personne-là. Soyons la personne qui prend les devants pour aider nos proches. Parce qu'on ne veut pas laisser cette personne-là souffrir en silence. Si tu te sens pas bien et tu veux appeler, il y a des gens qui sont là pour ça et sont au même numéro. C'est ça qui est pratique. Ils sont 1-866 appel. On peut tous travailler ensemble pour un Québec sans suicide.